Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors on part en Chine pour le 18e congrès du Parti communiste. On en parle beaucoup sur la toile. On en parle beaucoup, notamment sur ce site, sur ce blog, l'Empire Weibo. Weibo, c'est le Twitter chinois et les critiques réussissent un petit peu à passer entre les mailles du filet sur ce réseau. Ce blog nous permet de jeter un petit coup d'œil sur Weibo grâce à cet article de François Bougon. On y trouve par exemple la reprise de ce post d'un intellectuel, un professeur de droit à l'université de Pékin qui semble nous suggérer qu'il n'y a rien à voir, rien à entendre et rien à dire. Et il écrit « Vide, vraiment vide, une journée totalement vide », retweeté 4000 fois et 2000 commentaires. Sur Weibo, on trouve aussi le commentaire de cette jeune internaute qui compare le 18e congrès avec l'élection américaine. Elle écrit « Élection américaine, on ne sait qu'au dernier moment qu'Obama a gagné et Romney le félicite. Eh bien, l'élection chinoise, on sait un an avant qui a gagné et qui a perdu. Toute la famille de celui qui a perdu est déjà en prison. Et puis, il y a dans ce dernier message posté sur Weibo, certains qui se plaignent des mesures de sécurité excessives avec beaucoup de prudence en suggérant que le dispositif sécuritaire est peut-être un petit peu trop important. Et dire que les mesures de sécurité sont drastiques, c'est un euphémisme. Alors, il suffit de jeter un petit coup d'œil sur la page des observateurs de France 24 qui ont recueilli quelques témoignages et puis aussi des photos qui montrent la paranoïa ambiante. Je vais vous montrer ce panneau par exemple qui est dans un magasin où on explique que si vous achetez des jouets volants télécommandés, il faut enregistrer votre vrai nom dans le magasin. Même les ballons pour les enfants, les ballons ceux qui s'envolent, ont été interdits. On a appris aussi que les propriétaires de pigeons ont été invités à laisser leurs pigeons dans la cage parce qu'ils pourraient transporter soit des messages subversifs ou autre chose. Et puis cette dernière photo où on voit pas très bien, mais je vais vous expliquer ce qui apparaît à l'image. C'est les portes d'un taxi, la version mécanique pour ouvrir la vitre et la version électrique. Elles ont été condamnées pour éviter que les passagers qui passent aux abords des bâtiments officiels ne jettent par la fenêtre un message subversif ou politique. Et la femme du prochain numéro 1 chinois est moins connue. Est au moins aussi connue. Oui, parce que c'est une chanteuse. Enfin, elle va peut-être devoir mettre sa carrière entre parenthèses, non ? Ce n'est pas sûr. En tout cas, du côté de France Info, on n'hésite pas à la comparer à Carla Bruni, la Carla Bruni chinoise, même si cette femme, Peng Liyuan, a sans doute beaucoup plus de fans, étant donné la population chinoise. Donc c'est une femme qui est dans la musique depuis très longtemps. France Info explique tout de même qu'elle ressemble plus, on le voit sur cette image, à Mireille Mathieu qu'à Carla Bruni. Elle est aussi militaire depuis l'âge de 18 ans, elle est entrée dans l'armée. Aujourd'hui, elle est générale de division de la troupe musicale de l'armée chinoise. On va écouter quelques notes d'ailleurs, tout en continuant de parler. Si elle est connue, c'est qu'elle participe régulièrement au spectacle du Nouvel An de la télévision chinoise et c'est une star. Alors vous aimez ? Oui, je la laisse encore chanter un peu. Allez, on parle à présent, on revient de l'élection de Barack Obama, réélu donc à la Maison-Blanche, le président américain, et d'ailleurs à Washington ce soir. Alors à peine élu, certains pensent déjà à 2016, comme le site Politico qui imagine ce que pourrait être l'élection dans 4 ans, un retour vers le futur en quelque sorte, avec un affrontement entre Hillary Clinton, qui aura tout de même 69 ans et qui a dit qu'elle n'était pas forcément intéressée, et Jeb Bush, le frère de W. Pour Politico, c'est sans doute lui la meilleure carte pour les Républicains parce qu'il a une capacité à lever des fonds, parce qu'il est plutôt bien introduit chez les hispaniques et parce qu'il a évidemment tissé beaucoup de liens du côté de la Floride, et ce qui pourrait faire de lui un adversaire redoutable pour les démocrates. Mais d'ici 4 ans, il risque de se passer pas mal de choses. Vous nous donnez une idée de ce qui se serait passé justement si Mitt Romney, le républicain, avait été élu en 2012 ? On peut le savoir un petit peu parce qu'un site internet avait été préparé en cas de victoire de Mitt Romney, et le Huffington Post nous explique que ce site internet a été mis en ligne malencontreusement. On pouvait lire ce message: les perspectives qui attendent notre pays m'enthousiasment, ma priorité est de remettre l'Amérique au travail. Eh bien, il ne le fera pas. Merci beaucoup Karim pour cette chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans moins de 3 minutes à présent.